vidéo concernant un sujet que je trouvais vraiment important d'aborder avec vous pour vous sensibiliser un peu et vous faire voir la réalité en fait qui arrive souvent quand on a la fibromyalgie ou une maladie chronique qui est encore méconnue par le système de santé et les professionnels. Depuis que j'ai la fibromyalgie, suite à mon accident en 2020, je peux même plus compter sur mes doigts de la main le nombre de professionnels que j'ai rencontrés. Malheureusement, à travers tous ces gens-là que j'ai pu rencontrer de mémoire, malgré que j'ai pas beaucoup de mémoire, mais de mémoire, il y en a un spécialiste que j'ai rencontré qui était vraiment bon, qui avait vraiment pris le temps de m'écouter, de m'accompagner. Mais sinon, mis à part ça, j'ai été beaucoup confrontée. Je vous en parle parce que je suis sûre que je suis pas la seule. Ça peut vraiment être blessant, être confrontant. Quand on rencontre des professionnels qui nous demandent pourquoi ton médecin ou juste te référer à moi, je peux rien faire pour toi, ou encore ton dossier est beaucoup trop complexe, je suis désolée mais je peux rien faire pour toi, ou simplement des professionnels qui ont fait des erreurs de professionnalisme ou médical. Ça fait beaucoup à encaisser et je sais que parfois on peut se sentir perdu, mais mon message dans tout ça, c'est de ne pas s'abandonner soi-même. Parce que c'est sûr que vous allez rencontrer des professionnels qui vont vous sembler inhumains dans leur manière de parler, qui vont discréditer votre douleur sous prétexte qu'ils ne voient pas sous IRM, quand que c'est connu que la fibromyalgie n'est pas sur IRM. Il y en a qui vont écrire même dans votre dossier des choses qui ne s'écrivent pas. Comme dernièrement, j'ai rencontré une physiatre et mon médecin m'a lu ce qu'elle avait marqué sur moi dans mon dossier. Patiente qui cherche désespérément une injection miracle. Aucune trace sur IRM. Premièrement, si elle s'est informée, elle saurait que ça se voit pas sur IRM. Deuxièmement, inquiet pour dire que je cherche désespérément une injection quand je lui ai expliqué de A à Z que ça fait 5 ans que je souffre et que je suis à la recherche, effectivement, de quelque chose qui me soulage. Rien de magique. Je vais juste continuer mes recherches pour savoir qu'est-ce que je pourrais essayer pour soulager certains symptômes de la fibro. Donc, à travers tout ça aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais été hospitalisée en fin juin. Mon médecin m'a informé en regardant les résultats qu'il n'aurait effectivement pas dû me laisser partir de l'hôpital et qu'il aurait dû me traiter, que mes globules blancs étaient effectivement dangereusement hauts. Donc, comme vous pouvez voir, que ce soit votre médecin, un spécialiste ou juste quelqu'un à l'urgence, un médecin de l'urgence, oui, l'erreur est humaine, mais ça en fait beaucoup pour une personne dans un même dossier. Donc, pourquoi il ne faut pas lâcher? Pourquoi il ne faut pas s'abandonner? C'est que la plupart des traitements, c'est moi qui ai trouvé en cherchant. C'est moi qui ai trouvé mes cliniques parce que mon médecin ne savait plus quoi faire pour moi. Mon médecin ne savait pas où m'envoyer. C'est moi qui ai fait mes propres recherches, mes propres appels pour ensuite que lui me dirige au bon endroit. Donc, ne vous laissez pas atteindre par les professionnels qui ne connaissent pas la maladie et qui essayent de vous faire croire que c'est vous qui êtes juste désespéré. En fait, il y a toujours quelque chose à faire, toujours un traitement qu'on peut chercher, une information qu'on peut aller chercher pour essayer de gérer nos symptômes. Ne vous laissez juste jamais décourager par personne et soyez toujours là pour vous.
Parce que vous êtes la seule personne qui ne vous laissera pas tomber et qui ne vous fera pas d'erreur sur votre dossier. Aussi, ce que je voulais rajouter, c'est que une amie qui a la fibromyalgie aussi m'a parlé des injections dans les points de gâchette, des injections de lidocaïne, parfois combinées à de la cortisone, tout dépendant des cas. Donc, j'en ai parlé à mon médecin et il ne connaissait pas ça. Donc, vous voyez, comme quoi des fois, il faut s'informer. Les médecins ne connaissent pas tout, il ne faut pas tout leur laisser dans les mains. Donc, c'est moi aussi qui ai trouvé ma clinique. Donc, lui, ce qu'il a eu à faire, c'est faire la demande. Donc, prochainement, je vais pouvoir essayer ça. C'est quelque chose que j'ai jamais fait. Et je vais vous en reparler aussi si ça m'a soulagée et tout. Ça, c'est certain.